Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Audience au Palais de la Marina, le président de la République a entamé ce mardi des consultations avec les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Il a reçu aujourd'hui au Palais de la Marina une délégation du parti Renaissance nationale conduite par Claudine Afiavi-Prudencio, suivi de Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Au menu des échanges, les élections générales de 2026, le code électoral et bien d'autres sujets d'actualité que nous allons découvrir dans un instant. Nous allons également faire un tour au Rwanda qui s'imprègne du souvenir pesant de plus de 800 000 Rwandais arrachés à la vie entre avril et juillet 1994. L'écho de la voix du président rwandais Paul Kagame résonne dans cette salle polyvalente de la BK Arena où se sont rassemblées des personnalités éminentes, parmi lesquelles la vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata Zime-Yerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon pour la commémoration de ce 30e anniversaire. Les détails dans un instant. Et enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux des produits de la société béninoise de brasserie Sobebra. Eh bien, la société a présenté ce lundi le nouveau visage de la bière que vous connaissez très bien, la béninoise. C'était en présence d'un parterre de personnalités, cadres et retraités de la société. Nous allons revivre la soirée dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrant ce journal par l'actualité politique, le chef de l'État Patrice Talon a entamé ce mardi des consultations avec les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Il a reçu aujourd'hui au Palais de la Marina une délégation du parti Renaissance nationale conduite par Claudine Afiavi-Prudencio, suivie de Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Au menu des échanges, les élections générales de 2026, le code électoral et bien d'autres sujets d'actualité. Je vous invite à suivre respectivement le porte-parole du parti Renaissance nationale et le président du parti Mouel Bénin à la fin des échanges. Comment ça va? N'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans les municipalités, le principal canal de communication mais également de concertation demeure nos rencontres autant officielles qu'officieuses avec la première autorité. Donc au cœur de nos échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le rapport de notre parti avec les autres partis, ainsi que la préparation naturellement des échéances à venir. Une occasion pour le chef de l'État d'affirmer son attachement à Mouel Bénin. Sa reconnaissance à ce que Mouel Bénin fait à ses côtés depuis 2018. Le chef de l'État a dit qu'il est satisfait de ce que nous avons comme mosaïque aujourd'hui de la majorité présidentielle qui l'accompagne. Naturellement, nous parlons de partis politiques, le code électoral est ce qui régit la vie de ces partis politiques-là. Oui, le code électoral a été évoqué, l'intention qui a prévalu au vote de ce code électoral a été davantage clarifié et le parti Renaissance nationale demeure droit dans ses bottes, soutient toujours l'action du gouvernement pour que les objectifs de réforme promis au peuple béninois soient atteints. Ce que nous savons à Mouel Bénin, c'est que nous sommes un parti républicain, un parti qui est respectueux des lois de la République, un parti qui est respectueux des institutions de la République. Si le corpus législatif ou institutionnel du Bénin conduit à un autre code, ben nous on est là seulement pour respecter. Je l'annonçais en titre, salle comble imprégnée du souvenir pesant de plus de 800 000 Rwandais arrachés à la vie entre avril et juillet 1994. L'écho de la voix du président rwandais Paul Kagame résonne dans cette salle polyvalente de la BK Arena où se sont rassemblées des personnalités éminentes, parmi lesquelles la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zime-Yerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon. C'est la communauté
communauté internationale qui nous a tous abandonnés, que ce soit par mépris ou par lâcheté, a déclaré en substance le président rwandais Paul Kagame. Personne, pas même l'Union africaine, ne peut se dédouaner de son inaction face à la tragédie annoncée du génocide. Ayons le courage de le reconnaître et de l'assumer, a également affirmé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le Rwanda demeure en proie à la douleur 30 ans après le génocide, malgré l'espoir porté par son peuple, désormais uni, loin des divisions ethniques. Une flamme allumée au mémorial brûlera pendant 100 jours, symbolisant la durée du printemps rwandais. Le Bénin, pays ami et partenaire stratégique du Rwanda, a exprimé sa solidarité en envoyant sa vice-présidente assister à la commémoration de ce 30e anniversaire. Au Bénin, les agents de la chaîne de dépenses publiques sont désormais aguerris sur l'exploitation de l'outil de gestion P7 du SIGFP relatif à la comptabilité des matières. La Direction générale du matériel et de la logistique a organisé une session de formation à leur endroit et c'est la secrétaire générale adjointe du ministère de tutelle qui a procédé au lancement des travaux ce lundi à Cotonou. Nous allons suivre. C'est une formation qui vient renforcer les capacités des acteurs de la chaîne des dépenses publiques sur l'exploitation du module 7 de la comptabilité des matières au Bénin. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du matériel et de la logistique, vise ainsi à pallier aux difficultés que rencontrent ces acteurs dans la gestion du patrimoine non financier de l'État. L'exploitation du P7 est devenue effective depuis l'année passée. Et comme tout nouvel outil de gestion, certains acteurs éprouvent encore des difficultés dans son exploitation, malgré l'accompagnement de la DGML sur le terrain. En conséquence, nous avons constaté un faible taux d'enregistrement des données au niveau de certaines structures. C'est dans le souci de surmonter ces difficultés que cette formation, qui n'est que le début d'une grande série prévue au titre de cette année 2024, s'inscrit. La particularité de cette session de formation réside dans le fait des notions à aborder qui tiennent compte des nouveaux enjeux juridiques et pratiques de gestion des matières de l'État. La représentante du secrétaire général du ministère des Finances se réjouit de la tenue de ces modules dans le SIGFP car leur utilisation est un impératif pour la bonne gestion du patrimoine non financier de l'État. L'objectif poursuivi par l'État dans la mise en œuvre de cette réforme sur la comptabilité des matières est d'assurer une gestion transparente, saine et rationnelle des biens acquis afin de prévenir toute utilisation abusive et toute soustraction frauduleuse dans le patrimoine de l'État. Cet objectif ne saurait être atteint sans rendre opérationnels les sous-modules du périmètre 7 du SIGFP dédiés à la gestion du patrimoine non financier de l'État. De cette formation, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit entre autres de la traçabilité des mouvements des biens publics dans le système, la production des états comptables des matières de l'État, le suivi et l'inventaire des matières de l'État et l'effectivité de la réduction des comptes de gestion des matières. Et pendant ce temps, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, en partenariat avec le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, outille les étudiants sur les rouages du monde professionnel. C'est le sens de la conférence débat qui se tient depuis ce lundi à l'Université d'Abomey-Calavi. Le lancement de cette activité, la première d'une série d'ailleurs, a été présidé par la directrice du COUS AC. Reportage. Parce que vous n'êtes pas obligé. Les étudiants se préparent à la vie active. Ils sont nombreux à marquer leur présence à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi ce lundi afin de prendre part à une conférence débat sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de travail annuel de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Nous sommes ici à l'université. Nous avons quitté nos chaires respectives pour venir ici. Et le souhait de nos parents qui ont investi sur nous depuis le bas âge,
c'est qu'à la fin de notre formation, que nous puissions trouver quelque chose pour joindre les deux bouts. Non seulement pour joindre les deux bouts, mais également pour pouvoir leur venir en aide quand ils ont besoin. Le COUSAC entend, par cette série d'interventions, apporter sa pierre à la lutte contre le chômage et faire une prévention sur la cybercriminalité qui décime nos étudiants. Pendant 2 jours, les étudiants seront aguerris sur 4 différentes thématiques. Pour le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi, cette conférence débat intervient dans un contexte particulier. Elle est d'importance dans un contexte où le gouvernement du Bénin s'est engagé résolument dans un processus de restructuration de l'économie nationale avec un certain nombre de réformes et d'engagements qui sont mis en œuvre depuis quelques années. Les nombreuses entreprises qui ont commencé par naître dans la zone de développement industriel de Gouroudibi, les nombreuses entreprises mobilisées dans le cadre des projets d'asphaltage, des projets routiers. Cette conférence est la première d'une série. Dès la semaine prochaine et de façon successive, elle se tiendra également sur d'autres sites universitaires à Porto Novo, Kétou et à Dassa. Les séries EFG. Toujours dans le secteur de l'éducation, la Fondation Vallée et le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB continuent de travailler pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Ainsi, près de 700 élèves et étudiants ont reçu leur bourse au titre de l'année 2024. La cérémonie de remise de bourse a eu lieu au CAEB à Porto Novo en présence du professeur Odon Vallée, président de la Fondation. Reportage. 155 000 pour les élèves, 310 000 pour les étudiants. Les apprenants inscrits au programme Bourse Vallée, qui récompense l'excellence, reçoivent ainsi la première tranche de leur bourse au titre de l'année 2024. Cette bourse concerne environ 700 bénéficiaires, élèves et étudiants. Bien évidemment, bourse entièrement financée par la Fondation Vallée. C'est une première tranche, la première tranche de l'année 2024. La deuxième tranche sera remise en octobre pour la rentrée. Donc cette première tranche pour les élèves est de 155 000 et les étudiants 310 000. Donc ça veut dire qu'au total pour l'année scolaire, il est prévu une bourse d'un montant de 310 000 pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Plus de 20 ans déjà que Odon Vallée, qui finance cette bourse, est au chevet du système éducatif béninois avec des résultats très satisfaisants. Vous savez qu'avec le CAEB et notre autre filiale Bénin Excellence, nous avons 13 bibliothèques. Nous avons 3 bâtiments pour la médecine. Alors je vous dis tout de suite, on est en train de faire une révolution chez les sages-femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui faisaient des bêtises, des erreurs énormes, qui ont tué des sages-femmes, qui ont tué des bébés à naître et la maman. Ce n'était pas de leur faute. Elles ne savaient rien, il n'y avait aucune lecture, rien. Désormais, avec tout ce qu'on a mis comme bouquin de maïeutique, elles sont devenues savantes. Elles ne commettent presque plus d'erreurs et les étudiants en médecine veulent avoir une petite amie sage-femme. C'est pas mal ça, non? Une fois de plus, bénéficiaires et parents saluent l'altruisme et la générosité de Odon Vallée, grâce à qui la Fondation Vallée, l'ONG Bénin Excellence et le CAEB apportent un soutien conséquent à l'éducation d'enfants béninois. Cet accompagnement touche aujourd'hui le domaine de l'intelligence artificielle. Au lieu de garder l'intelligence artificielle uniquement à Cotonou et dans la banlieue de Cotonou, nous avons installé des laboratoires d'intelligence artificielle à Porto Novo et à Nati Tengou. Et actuellement, c'est le centre de Nati Tengou qui va être agrandi et mieux équipé afin que les élèves de Nati Tengou aient exactement accès
aux mêmes équipements que ceux qui sont utilisés à Cotonou, que ceux qui sont utilisés dans les grandes universités internationales. Donc l'objectif de ce centre, c'est de faire en sorte que technologiquement et sur le plan pédagogique, Nati Tengou soit au même niveau que les plus prestigieuses universités du monde. Chère Fondation Vallée, nous parents sommes profondément reconnaissants et nous vous disons merci. Merci pour cette bourse qui joue un rôle crucial dans le cheminement des élèves vers l'excellence académique. Après Porto Novo, l'équipe de la Fondation Vallée sera à Parakou, Djougou, Nati Tengou, Abomey et Lokossa pour le même exercice. La cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux était face à la presse vendredi dernier. Objectif, faire le point de ses activités de ces derniers mois. La cellule a en effet pour mission d'assurer les investigations des plaintes des citoyens dans le secteur de la santé avec une analyse des causes profondes des événements indésirables graves. Je vous invite à suivre à cet effet le professeur Blaise Aïvi qui est le coordonnateur de la cellule. Par rapport aux investigations de plaintes, depuis notre dernier point de presse, le 28 septembre 2023, nous avons investigué 29 plaintes, le plus souvent liées à des dysfonctionnements graves retentissant sur la qualité et la sécurité des soins. De ces 29 plaintes, 16 ont concerné les maternités avec 8 décès de fœtus ou de nouveau-nés et 7 décès maternels. Les déviances ont été confirmées dans 23 plaintes, soit 80% des cas. Et les solutions proposées vont de la correction des écarts observés à la traduction devant le Conseil de discipline de l'Ordre national des médecins du Bénin, l'interdiction temporaire d'exercer en passant par la fermeture de certains établissements de santé, la poursuite judiciaire et l'avertissement avec ou sans inscription au dossier. Concernant les contrôles de la cellule, ces contrôles sont assurés par les délégations départementales qui constituent les extensions de la cellule au niveau du département et des communes. Ces délégations départementales sont à pied d'œuvre. Elles ont contrôlé au cours du dernier trimestre de 2023 184 formations sanitaires et au cours du premier trimestre de 2024 194 formations sanitaires. Les solutions proposées ont été en accord avec les recommandations. Nous devons signaler qu'ensemble avec le ministre de la Santé et les responsables à divers niveaux du secteur de la santé, nous avons fait le point des recommandations, le point de l'exécution des recommandations au cours du second semestre de 2023. Le taux d'exécution de ces recommandations était à l'aide de 60% dans le département du Mono à 93% dans le département de la Donga, soit une moyenne de 80%. Les écarts relevés concernaient les domaines suivants: la salubrité et la prévention des infections, la qualité des infrastructures, l'eau et l'électricité, la disponibilité des ressources humaines, notamment des médecins, le détournement des recettes financières, le relèvement du plateau technique, la qualité des explorations diagnostiques, l'actualisation des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'établissements de santé et enfin le respect de cahiers de charges de certaines formations sanitaires privées. Et toujours par rapport au point des activités de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux, nous allons retrouver le professeur Blaise Aïvi qui, dans la mise en œuvre des recommandations, évoque des perspectives. Alors, suivant. En matière d'écart par rapport aux normes sanitaires, nous devons mettre l'accent sur l'insalubrité qui a repris dans certaines de nos formations sanitaires, surtout les formations publiques.
Citons pour preuve le cas du centre de santé d'Abarago dans la commune d'Adja-Ouéré, où nous avons constaté le 27 mars dernier que ce centre était très sale. Les murs étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée. Les portes étaient toutes crasseuses. Les fenêtres et les grillages anti-moustiques étaient très poussiéreux. Les toilettes étaient très sales avec des déchets sur le sol et l'incinérateur déjà défectueux débordait de déchets biomédicaux mal brûlés. Nous avons interpellé immédiatement le médecin coordonnateur de zone dès 19h ce jour-là. Et en moins de 24 heures, tout a été mis au propre. Et le vendredi 29 mars, nous avons eu la preuve avec des photos à l'appui qu'on pouvait maintenir nos formations sanitaires propres. Il est indispensable que nos formations sanitaires soient propres, qu'elles possèdent de l'eau potable et de l'énergie électrique en permanence. Par rapport à la sécurité des patients, avec l'autorité de régulation du secteur de la santé, nous avons participé le 28 mars 2024 au lancement du dispositif de sécurité des patients. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ensemble des règles, des actions et organisations pour réduire le risque lié aux soins dans nos formations sanitaires. Il s'agira pour nous de contribuer à la mise en place des normes et critères de sécurité des patients, de contrôler et d'évaluer le respect de ces normes et critères, de sensibiliser aussi bien les patients que les praticiens à la sécurité des patients et de promouvoir la culture de sécurité des patients chez les responsables des soins. Dans nos perspectives, elles sont tournées vers la lutte contre les décès maternels, car dans les maternités, il y a encore beaucoup de décès maternels, des décès de nouveau-nés qui peuvent être évités. Nous voudrons enfin vous exhorter à porter plainte sur le numéro WhatsApp du 91 44 44 44, porter plainte contre les événements indésirables, c'est-à-dire des incidents préjudiciables qui sont associés aux soins, que l'un des membres de votre famille aura vécu ou que vous-même vous aurez subi. Et cela pour que nous puissions analyser les causes profondes et proposer des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux des produits de la société béninoise de brasserie Sobebra. Eh bien, la société a présenté ce lundi le nouveau visage de la bière que vous connaissez très bien, la béninoise. C'était en présence d'un parterre de personnalités cadres et retraités de la société. Nous allons revivre la soirée avec Esther Tofa. Et au sein de mon à toute la nation que, en utilisant la force du vent, en bonifiant son cœur avec les paroles incantatoires, avec la force du feu, il consulte l'orage. Elle se part d'une nouvelle robe. La béninoise en bouteille arbore un nouveau look. Un look qui rappelle ses origines et les couleurs du drapeau du Bénin. On voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de nos terres, l'abondance de notre pays en ressources agricoles, dont notamment le premier céréal qui rentre en ligne de compte dans la production de la béninoise qui est le maïs. Et en dehors de cela, il y a également la couleur jaune du drapeau qui est également mise en avant dans le décor. Et cette couleur qui rappelle, qui fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire quoi, la richesse, l'espoir pour notre pays en l'occurrence, et le rouge enfin qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc tous ces éléments-là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Ce look, selon les responsables de la société béninoise de brasserie Sobebra, ne change en rien son goût et sa saveur.
après 4 métamorphoses. Depuis 1980, la bière de plus de 6 décennies d'âge garde la même authenticité. Vous annoncez que cette bière par elle-même n'a pas changé. C'est une bière qui est produite toujours par des céréales de qualité, de l'orge bien évidemment, du maïs, mais aussi de l'houblon qui donne l'arôme, qui donne l'amertume équilibrée de cette bière depuis 66 ans. 66 ans, c'est 6 décennies. Et pour nous, il y a un passage de témoin de la génération ancienne à la génération nouvelle. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est le même goût, c'est la même saveur. C'est un produit conditionné en 2 formats, le petit modèle 33 centilitres et le grand modèle en 65 centilitres. Les prix restent inchangés. Une séance de dégustation est offerte aux invités à la fin de cette cérémonie de présentation du nouveau look de la bière, la béninoise. Elle est disponible au niveau de tous les points de vente depuis quelques jours. La réponse est une réalité. 3 énigmes ont été prononcées pour dire que qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est resté? Rajeuni auprès de ton père et de ta mère. Qu'est-ce qui s'est rajeuni pendant que toi tu as connu ta saveur de jeunesse? Parlons à présent de la commémoration du 21e anniversaire de Petatrotro de Trompetto Deka à Lafia. Les adeptes de cette divinité du temple à Rwindonafa au quartier Sédégbé dans l'arrondissement de Godomé se sont retrouvés pour rendre grâce à la divinité pour ses bienfaits dans leur vie. 5 jours de festivités mais également d'intenses prières que nous relate ici Florence Bossa. Chants, danses et louanges en faveur d'une divinité tant adorée par ses fidèles en tenue d'apparat. C'est le vaudou Trompetto Deka à Lafia qui se célèbre de fort belle manière ici par les adeptes qui lui vouent un culte exceptionnel. Une exception qui réside dans cette fête annuelle communément appelée Petatrotro. Depuis que je suis monté sur le trône de mon père, vraiment, je crois à cette prière. Parce que j'ai fait tout. J'ai fait toutes les prières qu'on peut faire. Mais ces prières, j'ai vu que c'est la réalité. Parce que quand on me faisait monter sur le trône de mon père, j'ai dit je ne veux pas. Et le vieux qui est mon père, Papa Diallo, qui est dans les anciens, a dit forcément, c'est un autre qui veut faire cérémonie, mais je suis venu ici là. La personne même a fui à la maison. Donc ils ont demandé, dit c'est moi qui vais rester. Que quand mon papa était là, il a dit que je suis à la porte de sa maison. J'ai salué le chef d'État du Bénin, M. Patrice Talon, que je prie beaucoup pour lui. Et ce qu'il a fait au Bénin, quand on vient, on voit que la ville du Bénin change. L'instant d'un week-end, le quartier Sédégbé, dans l'arrondissement de Godomé, est devenu la capitale du vaudou Trompetto Deka à Lafia, où ont convergé avec joie les adeptes venus d'un peu partout, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana et le Togo. Une occasion de brassage culturel et spirituel qui a laissé entendre des messages forts et révélateurs de l'unité. Nos pères et nos mères ont cru à la parole de nos divinités en nous mettant sur le bon chemin. Soyons patients pour voir l'efficacité de notre Dieu. Nous venons ici, on fait la prière ici, et tout le monde, et le bon Dieu, l'Esprit Tromegakune, les membres de nos ancêtres, exaucent la prière. Nous sommes bien accueillis, et tout s'est bien passé, on a bien prié, et on a rassemblé les gens. Nous-mêmes, on se sent à l'aise ici. C'est Hunogan Horsouvi, Kenvese Utokonji, qui trône aux côtés de cette divinité depuis 21 ans déjà. Elle a saisi l'occasion pour inviter les fidèles et autres adeptes au respect des règles de conduite qui fondent le vaudou Trompetto Deka à Lafia afin de bénéficier de ses grâces et de ses bienfaits. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention et surtout, bonne fête d'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane. Bonne soirée chez vous.